Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé « Les données et les transactions des applications mobiles se trouvent-elles dans votre angle mort ?» Quelques petites règles pour aujourd'hui. Ce webinaire sera enregistré et vous sera envoyé plus tard. Vous pouvez poser vos questions dans le chat à tout moment et on fera les réponses à la fin de ce webinaire. De notre côté également, nous poserons quelques questions pour avoir votre opinion sur le sujet. Donc, on vous remercie pour vos réponses. Et puis, tout à la fin, il y aura un sondage de satisfaction qui nous aide à nous améliorer. Alors, donc avec vous ce matin, c'est moi-même, Vera de Chouvigny, PMM chez Rohde & Schwarz Cybersécurité, et Stella Zaouch, PMM chez Pradeo. Donc, ce webinaire que vous voyez déjà sera en collaboration avec notre partenaire Pradeo. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, je vais vous présenter notre partenariat et le pourquoi et du comment, avec au cœur le besoin d'applications modernes, ensuite la surface d'attaque mobile grandissante que vous verrez tout à l'heure. Ensuite, nous vous présenterons la solution In-App Protection de Pradeo avec un vrai cas d'usage et la sécurité Pradeo plus en détail. Et tout à la fin, nous prendrons donc vos questions. Donc, pourquoi ce partenariat? La mobilité des entreprises se développe de plus en plus. Donc, nos clients traditionnels WAF étendent leur application à un environnement mobile qui n'est pas conventionnellement couvert par le pare-feu applicatif. Et donc, par conséquent, Rohde & Schwarz Cybersécurité et Pradeo ont décidé d'unir leurs efforts pour répondre aux nouvelles exigences de sécurité plus holistiques pour pouvoir protéger tout type d'application. Donc, aujourd'hui, il y a également la question de la confidentialité des données et la mise en conformité réglementaire qui est obligatoire depuis quelques temps maintenant et qui devient de plus en plus stricte, notamment les GDPR. Et voilà, ce besoin est très pertinent pour nos clients. Donc, ensemble, nous avons identifié une approche commune pour répondre à ces besoins. Donc, nous avons certains comptes partagés dans nos deux sociétés qui nous indiquent que cette approche commune est un vrai besoin chez nos clients et pouvoir donc se mettre à l'échelle et vraiment couvrir tout type d'application. Donc, grâce à nos synergies, nous pouvons donc répondre à un monde changeant de mobilité et le monde qui va de plus en plus vers la transformation numérique. Donc, pour information, les deux sociétés, donc Pradeo et Rohde & Schwarz Cybersécurité, ont une technologie unique, robuste, et toutes les deux fabriquent la technologie en France. Donc, les deux sociétés ont leurs équipes de développement, donc R&D basées en Montpellier, un petit clin d'œil pour nous, et aussi toutes les deux sont membres d'Exetrust, mais aussi reconnus comme acteurs internationaux sur le marché. Donc, ici, vous avez une pyramide qui démontre une hiérarchie des besoins des applications modernes, donc des besoins des technologies identifiées par Gartner, qui est donc une société d'analyse reconnue mondiale. Donc, il a défini une hiérarchie des besoins en commençant par des solutions de sécurité de base jusqu'au plus avancé. Donc, ici, vous voyez application security testing, API gateway, application security monitoring et donc toute dernière brique des applications de base, c'est bien Web Application Firewall qui donc correspond à notre pare-feu applicatif de Rohde & Schwarz. Et ensuite, vous avez donc dans les briques plus avancées, en toute dernière brique, vous avez la solution RASP, qui est Runtime Application Self-Protection, qui est donc aujourd'hui renommée In-App, qui est donc l'équivalent de la solution proposée par Pradeo, qui vient donc compléter nos solutions. Donc, je vais juste me poser quelques instants ici pour vous poser la question sur un peu, en reprenant ces pyramides, sur toutes les technologies proposées, j'en ai pris pas forcément toutes, mais une bonne partie, lesquelles utilisez-vous déjà? Donc, vous avez un numéro 1 Application Security Testing, suivi par 2 API Gateway, 3 Web Application Firewall, ou WAF, 4 Cloud Access Security Broker, autrement connu comme CASB, ou 5 In-App Protection. Donc, je vous donne quelques instants pour pouvoir voter sur cette question.
Voilà, on va fermer le pôle maintenant. Alors, des résultats qui sont intéressants. Donc, vous avez à 50% à utiliser les WAF, nos pare-feux applicatifs. Ensuite, API Gateway et AppSec Testing qui partagent le taux à 12,5%, très intéressant. Et In-App Protection à 25%. Voilà, en partie, ça confirme bien les résultats de Gartner que le WAF est bien la sécurité de base quand vous êtes en majorité à utiliser le WAF et les autres technologies viennent en complément. Alors, une autre étude intéressante qui est affichée ici, qui vient de Ponemon, a montré que les applications modernes prennent le devant en ce qui concerne les interactions entre les applications. Donc, à la question quel type de clients interagissent avec vos applications, les applications mobiles ont eu 55%. Suivi par les partenaires utilisant les API, ensuite les navigateurs web, les agrégateurs utilisant les API et en dernier lieu les robots partenaires et puis d'autres encore. Voilà. Donc, ça montre bien que les transactions d'applications mobiles sont plus courantes. Leur sécurité a pris, par contre, un certain retard. Donc, voilà pourquoi, encore une fois, nous avons décidé de travailler avec Pradeo pour avoir des mesures de sécurité et rajouter des mesures de sécurité spécifiques aux mobiles pour pouvoir vraiment couvrir tout type d'application et tout type et protéger contre tout type d'attaque. Alors, les modalités de ce projet. Pour le client, ça sera complètement transparent. Donc, nous avons déjà mis en commun des ressources dans le but commun d'offrir une solution intégrée. Donc, le client aura donc un seul point de contact, un seul sales, donc un commercial, comme interlocuteur, un seul contrat, un seul devis, une facture. Donc, tout passera par Rohde & Schwarz Cybersécurité pour vraiment pouvoir offrir la meilleure expérience client possible. Alors, techniquement parlant, voici l'aperçu technique de notre solution commune. Donc, tout en haut, vous avez Rohde & Schwarz Web Application Firewall, notre produit phare que pour certains vous connaissez déjà, qui continuera donc d'agir dans sa fonction principale de protection proactive contre les menaces web donc connues et inconnues, infiltrant le trafic tous les sites web qui sont protégés par ce produit et des services web et les API. Voilà, cet accès conditionnel sera complété par le SDK qui sera intégré donc par Pradeo à l'application, ajoutant donc une capacité de détection précise contre les menaces dans les environnements mobiles. Donc voilà, ça a vraiment du sens de travailler ensemble, tant d'un point de vue technique qu'au commercial, parce que en mettant les forces donc du WAF qui protège contre les sites web et donc le SDK de Pradeo qui protège contre les attaques d'applications mobiles, ça vous permet donc de ne pas chasser les attaques d'un côté web et de l'autre mobile. Donc ça intègre bien voilà, les deux aspects dans une seule solution. Donc maintenant, je vais passer la main à Stella pour vous en dire plus en détail sur le produit Pradeo. Donc merci Stella de reprendre et à tout à l'heure. Merci Vera. Bonjour à tous. Alors moi, je vais commencer donc par vous parler de la sécurité mobile, donc un petit peu plus en détail. Donc lorsque nous examinons la sécurité mobile, nous devons tout d'abord comprendre ce que nous voulons protéger. Donc en effet, aujourd'hui, nos appareils mobiles sont une mine d'or de données sensibles. Les utilisateurs stockent sur leurs appareils mobiles une grande quantité d'informations sensibles, telles que un accès aux contacts, donc avec les noms, les numéros de téléphone, au calendrier, donc avec des détails concernant des réunions par exemple, des applications santé qui permettent d'avoir la géolocalisation ainsi que les habitudes de santé. Nous avons également accès aux emails professionnels et surtout aux applications métiers qui donnent accès à des listes de clients mais également de contrats. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que les malwares ne représentent que 1% des menaces. Et nous avons identifié 3 grands vecteurs de menaces. Donc, les menaces liées au réseau, les menaces liées aux terminaux et les menaces liées aux applications.
Alors, les connexions réseau représentent 12% des menaces. Donc, en effet, la mobilité augmente le nombre de points de connexion où les collaborateurs vont pouvoir se connecter et accéder aux serveurs de l'entreprise. Alors, des connexions réseau risquées mettent nos terminaux et les informations contenues directement à risque, pouvant permettre justement aux hackers d'intercepter les communications établies entre les serveurs. Les terminaux, quant à eux, représentent 10% des menaces à eux seuls. Donc, est-ce qu'on pense souvent à faire la mise à jour du système d'exploitation? La réponse n'est pas forcément, justement, et c'est ce qui le rend vulnérable, hein. Un système d'exploitation routé pour les Android ou jailbreaké pour les iOS, que ce soit fait volontairement ou non, c'est une manipulation qui permet d'effectuer une élévation des privilèges sur le système. Donc, cette manipulation va permettre de supprimer les limitations et d'accéder à l'ensemble des paramètres possibles. Et enfin, les applications, quant à elles, représentent 78% des menaces. Alors, nous voyons que les applications sont le vecteur par lequel les cybercriminels s'infiltrent le plus souvent dans les appareils mobiles. Alors, chaque application, en réalité, devrait être considérée un petit peu comme un iceberg. Les utilisateurs savent uniquement ce que fait l'application sur l'écran, mais pas ce qui se passe en arrière-plan. Donc, dans tous les cas, ils ont le pouvoir de porter gravement atteinte à la confidentialité des données et des organisations. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous poser une petite question, donc à savoir si vos applications sont-elles sécurisées dans un environnement externe? Alors, je vais vous laisser quelques petits instants. Bon, je vous remercie pour avoir répondu au survey. Alors, je constate que 83% d'entre vous considèrent que non, eh bien, votre application n'est pas sécurisée dans un environnement externe. Alors, c'est bien pour cela que je vais vous parler plus en détail de notre solution Protection in-app. Alors, la solution Protection in-app va pouvoir autonomiser les applications mobiles qui vont s'exécuter dans un environnement non fiable. Alors, si nous regardons l'écran, par exemple, nous constatons que sur un terminal mobile, il peut y avoir plusieurs éléments malveillants présents et que votre application peut être exécutée dans un environnement qu'on ne connaît pas. Donc, par exemple, elle peut être exposée à des comportements malveillants tels que le screen logger, le man in the middle ou un clone d'application. Grâce à notre application, nous pourrions on pourrait justement connaître l'environnement pour adapter la protection d'autodéfense de l'application. Alors, la solution Protection in-app va assurer à l'utilisateur final une expérience facile, une protection transparente et va permettre aux entreprises de se conformer aux réglementations sur la confidentialité des données. Alors, l'intégration de notre SDK permet de protéger contre les fuites des données de l'entreprise et surtout des données privées. Alors, si nous prenons l'exemple d'une application bancaire, donc dans laquelle circulent des données, par exemple, très sensibles. Alors, en intégrant le SDK Pradeo dans le code des applications, cette solution va pouvoir protéger vos propres applications contre les fuites des données et garantira que les données des clients ne seront pas récupérées par des applications tierces malveillantes. Alors, nous proposons 3 niveaux de protection. Le premier, qui est le shielding, va permettre de repousser simplement les attaques ciblant votre application mobile grâce à un bout de code. Donc, il n'y aura aucun reporting qui sera établi, ni aucune donnée ne sera collectée. Donc là, on va vraiment simplement repousser les attaques. Le second niveau, qui est le collector, qui va surveiller les événements de sécurité entourant votre application mobile. Et enfin, le threat defense, qui va ajuster en temps réel le comportement de votre application se basant sur la détection avancée, bien sûr, en corrélation avec les security policies qui ont été préalablement paramétrées. Alors, le premier niveau, le niveau de protection shielding, permet aux applications de se prévenir des différentes menaces. Alors, nous serons capables d'empêcher certains comportements de procéder, comme l'overlay, le keylogging, le screen logging, et également le clone. Le clone d'application aujourd'hui est un risque grandissant pour les applications manipulant des données critiques. Alors, nous allons pouvoir assurer au serveur que l'application qui communique avec donc n'est pas un clone et qu'elle n'a pas été modifiée. Donc là, qu'il s'agit bien d'une application qui est bel et bien légitime. Alors, le shielding va donner la capacité justement à l'application de savoir s'il y a un comportement malveillant sur le terminal mobile dans lequel elle va s'exécuter. Pour le collector, alors ce niveau de protection va permettre à l'administrateur, donc directement depuis la plateforme Pradeo Security, d'obtenir la visibilité des menaces de l'environnement mobile de l'application. Donc bien sûr, en paramétrant donc les security policies en adéquation justement avec les besoins propres de l'entreprise.
Alors, c'est-à-dire qu'il y aura la possibilité de comprendre les menaces mobiles dans lesquelles évolue donc son application. Et enfin, le Threat Defense. Alors, en assurant une protection au niveau du réseau, des applications et des terminaux mobiles, le niveau de protection Threat Defense va adapter le comportement de votre application au moment de son exécution en temps réel. Alors, l'application va interroger en temps réel le SDK sur les menaces détectées et grâce à notre niveau de granularité, vous allez pouvoir développer des actions à mettre en place dans votre application de manière très précise afin justement de pallier les différentes menaces environnantes. Alors, bien sûr, plusieurs avantages, hein. Donc, les avantages de la solution Protection App pour les responsables de sécurité. Donc, c'est une offre qui est adaptée aux besoins avec des niveaux de protection qui sont parfaitement indépendants. Donc, les 3 niveaux sont indépendants les uns des autres, mais qui peuvent être parfaitement donc s'imbriquer et se compléter les uns des autres. Alors, afin d'apporter une compréhension claire de l'environnement mobile, nous éditons des rapports qui nous permettent justement de rentrer dans un niveau de granularité très précis. Les développeurs, quant à eux, apprécieront cette solution qui est prête à l'emploi. Alors, afin de rendre l'utilisation de la solution la plus généraliste possible, nous pourrons créer une règle qui sera adopter une attitude en fonction d'une caractéristique qu'il aura identifiée. Donc, il ne sera pas nécessaire de mettre à jour l'application. Alors, j'aimerais partager avec vous l'exemple de l'un de nos clients donc, qui a choisi notre solution Protection in-App. Donc, il s'agit d'une banque faisant partie du top 20 des banques mondiales comptant des millions de clients. Alors, cette banque a choisi de protéger son application bancaire contre la fraude et la fuite des données en utilisant la solution Protection in-App. Alors, grâce à notre solution, cette banque a pu protéger son application de manière efficace tout en optimisant l'expérience utilisateur. Donc en fait, en seulement 2 heures, le SDK a été intégré et l'administrateur a pu personnaliser la politique de sécurité adaptée aux menaces bancaires spécifiques. Donc du coup, on a vraiment pu adapter l'application face aux menaces environnantes qui pourraient être présentes dans l'environnement de l'utilisateur final. Alors, ils peuvent maintenant justifier de leur mise en conformité au règlement sur la confidentialité des données et peuvent exploiter les événements de sécurité collectés pour enrichir la base de données SIEM. Alors, Pradeo Security, justement, nous sommes une technologie de pointe. Donc, Pradeo est l'un des leaders mondiaux de la sécurité mobile et propose des solutions de sécurité de bout en bout. Donc, de la sécurité du terminal en passant par les applications, mais également dans la sécurité des données. Alors en effet, notre solution va pouvoir prévenir la fuite des données, le vol des données, ainsi que la fraude des données. Alors c'est bien pour toutes ces raisons que nous avons reçu de nombreux prix par de grosses sociétés d'analyse comme Gartner, IDC, Frost & Sullivan, et nous avons même été cités dans plusieurs rapports, d'environ 70 rapports. Alors nos clients aujourd'hui font partie principalement de Fortune 500, hein, et proviennent de différents horizons, comme le gouvernement, le secteur énergétique, le secteur bancaire, assurance. Mais ce n'est pas pour rien s'ils nous font confiance aujourd'hui. C'est grâce à un moteur basé sur une technologie d'intelligence artificielle couplée à du machine learning que nous traitons et analysons des milliards de données avec un niveau de granularité très précis. Alors, notre moteur comportemental, euh, grâce à ce moteur comportemental, donc comme je l'ai souligné, basé sur l'intelligence artificielle et le machine learning, nous sommes capables de révéler et de qualifier avec précision tous les comportements cachés des applications. Et tout ça seulement avec l'aide du code binaire. Ça nous prendra qu'une minute pour analyser une application, donc y compris les 0 day, donc qui correspondent aux menaces qui n'ont jamais été détectées ou jamais été vues par le passé, tout en respectant bien sûr la mise en conformité sur la protection des données. Donc je vais vous solliciter encore un petit instant. Donc j'aimerais savoir maintenant, donc que vous avez découvert un petit peu plus comment se déroule le- une application qui sera exécutée dans un environnement externe, si vous souhaitez maintenant améliorer la sécurité de vos applications mobiles. Alors merci d'avoir répondu au sondage. Donc je constate que 60% d'entre vous aimeraient effectivement améliorer la sécurité de vos applications mobiles, mais vous ne savez pas quand ni comment. Donc n'hésitez pas à nous contacter, nous serons justement ravis de pouvoir vous accompagner dans vos démarches. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez.
Merci beaucoup, Stella. On va donc prendre quelques questions. Alors, la toute première question, quelqu'un qui demande peut-on recevoir les slides? Oui, merci beaucoup pour votre intérêt. On fera en sorte de vous envoyer les slides en format PDF. Ensuite, alors, quelles sont les modalités pour un environnement démo? Très bonne question, on vous remercie. Donc, il faut tout simplement prendre contact avec votre commercial habituel si vous êtes déjà client chez Rodin Cybersécurité. Sinon, prenez contact avec nous avec les coordonnées qui vont afficher. Merci Stella de passer slide suivante. Et voilà, et donc nous saurons répondre. Et donc, effectivement, il est possible d'avoir un environnement test pour vous démontrer la protection et la protection. Voilà. Encore une autre question sur le sujet du POC. Est-ce que vous faites des POC gratuits? Oui, tout à fait. Donc, entièrement gratuit. Voilà, donc super. Pareil, on peut donc s'organiser pour vous faire des POC. Alors, une question pour toi, Stella. Faut-il mettre à jour le CGV lorsqu'on déploie les SDK, donc les conditions générales de vente? Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est une petite démarche technique à faire et donc juridique. Voilà, je vois plus de questions. Donc, nous vous remercions toutes les deux pour votre attention et participation à nos sondages et pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et lorsque vous quitterez le webinaire, il y aura donc le sondage de satisfaction que vous pouvez compléter. Merci beaucoup encore à tous. Merci Stella pour cette présentation et à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.